Allez, bonjour à tous, donc c'est parti maintenant pour le 5e épisode. On poursuit la magie de ce super road trip sur l'étape la plus longue en kilomètres, puisque nous allons faire 180 km essentiellement en empruntant la T20, l'artère principale du centre de l'île. Nous allons rouler plus de 2 heures durant cette matinée sur cet axe principal Corté-Ajaccio. Nous continuons notre route vers le sud, rechercher 28 degrés, une belle chaleur pour ce mois de juin. Sans plus attendre, nous partons en musique, traverser la forêt de Visavona et réussir à pousser jusqu'aux îles Sanguinaires, le temps de dévorer un bon sandwich façon panini dans un cadre majestueux, l'occasion à nouveau de sortir le drone dans un endroit calme et reposant après avoir supporté les grands bouchons de la ville d'Ajaccio. Et nous terminons cette belle journée, enfin l'étape de Propriano et plus précisément Olmeto, où nous irons nous effondrer quelques instants sur la plage. Allez, c'est parti pour ce 5e jour. C'est une grosse journée, sans plus tarder, en route les moteurs. Il est 6h45. Je fonce au balcon, et là je vois que le soleil nous attend déjà. Les habits lavés dans le lavabo la veille sont à peine secs. Mais peu importe, on doit avancer. Il est l'heure de laisser derrière nous ce haut lieu qui a marqué l'indépendance des Corses. Allez, c'est parti, je reprends en douceur la route. On double encore les vélos qui venaient juste de repasser devant nous. Mais oui, ils ne dorment pas la nuit, hein. Ils roulent non-stop. Allez, on part dans les hauteurs, traverser la forêt de Visavona. On se retrouve sur une grande route, la plus grande qu'on ait eue depuis ce périple. Elle est vraiment très roulante, avec des grandes courbes. Et là ça nous change, on doit avoir les yeux en permanence sur le compteur. Et là je vous confirme, en effet, 4, 5, 6. Vitesse que je vais pouvoir utiliser le plus sur cette matinée. Le paysage qui nous entoure est magnifique, des zones d'asphalte de rêve. On traverse à nouveau des forêts interminables. Bon, là au sol c'est moins beau. Ce type de joint est même déroutant parce que c'est glissant. À droite on longe le célèbre viaduc du Vecchio, point de départ de jolies randonnées pédestres. Quel ciel bleu, on a vraiment de la chance. Nous traversons Vivario. Le point d'entrée se marie le bleu du ciel et la verdure des arbres. Ah bah tiens, j'ajouterai le camion rouge de transport automobile. Je vais profiter de cette route plutôt facile à conduire pour vous parler à nouveau de la Corse, de son histoire, mais on va remonter au Moyen-Âge. Et dans un autre épisode, nous parlerons d'une histoire plus récente, celle qui a opposé les Français et les Corses. Les Génois, ça vous dit quelque chose ? Ils sont riches, ils sont banquiers. Leur principal client à l'époque est l'Espagne. Ça remonte déjà au XIIIe siècle. Les Génois viennent de la botte italienne. Il s'agit d'un empire maritime. Et la Corse est très convoitée par son emplacement stratégique. Et ce n'est pas un hasard si l'île compte encore plus d'une centaine de tours génoises. Nombreuses ont été restaurées. Elles sont vraiment très belles. Ces tours qui permettaient de poster des gardes et protéger l'île contre les envahisseurs arrivant par la mer ont toujours été utiles, que ce soit face aux Romains, aux Phéniciens, Carthaginois, et quand on remonte encore plus loin en temps du Moyen-Âge, les barbares qui embarquaient les Corses pour les rendre esclaves, à destination d'Alger en Afrique. La Corse a une véritable histoire de guerre, de combat, être fort pour se défendre. C'est sûrement un ingrédient qui a contribué à ce fameux caractère corse.
Allez, maintenant on arrive sous la chaleur, 28 degrés, on a bien chaud sous les vêtements de moto et on arrive à Ajaccio, ville de Napoléon. Allez, on met en route la clim de la moto. One pound. Two pound. 3 pounds. Allez, je vous épargne le temps interminable qu'on a mis à traverser Ajaccio pour arriver enfin aux îles Sanguinaires. Et là, j'ai vraiment trop faim. On va pouvoir manger notre sandwich panini et se dégourdir un peu les jambes. Allez. Mais bon, les fesses, ouais, quand je dis les jambes. Les cuisses aussi. Pour ça, mais sinon tu le dis si tu as besoin de te lever un peu de temps en temps comme je fais. Sinon tu tends un peu ta jambe, je veux pas trop tant avec ça. Mais qu'est-ce que c'est à côté? Une Ducat en V8 ou quoi? Allez, on laisse Ajaccio, Napoléon, les ferries, les bateaux géants de croisière derrière nous pour contempler avec sérieux les îles Sanguinaires. Ah oui. Vu la gueule, je suis pas sûr, j'ai pas l'impression que c'est un d'olive. Oh, le noyau d'olive. Oh, pardon, d'habitude j'en vois plusieurs, il y en a qu'un. Dai ghiacci di sangue e strade spavento e partuto lione a saluta uantu i suoi compagni vieri sottrapiente riolta si socchida de sfiere un silenzio s'ascolta e partuto lione a saluta uantu una lacrima corsa in occhi d'un sidello e partuto lione a saluta ugello l'hanno dolto viado ma è viva oggi uso basse stampato per diserte per fogge e partuto lione a saluta ugello di usoro guardino riombelu e vole e partuto lione a saluta un sole può compreme quanto di quello che fu cieco sui dando soltanto troveremo Il est l'heure de reprendre la route. Je me suis limité sur mes plans drone, car nous sommes dans les zones protégées à hauteur de vol limitée. D'ailleurs, j'ai vu un drone FPV au-dessus de moi qui, à mon avis, était pas trop dans la réglementation. Et nous quittons les îles Sanguinaires. Nous allons retraverser Ajaccio pour nous diriger vers Propriano, endroit où nous allons pouvoir nous rafraîchir à travers une baignade à la mer et à la piscine. Et on va profiter de ce petit arrêt au feu rouge pour dire quelques mots sur Ajaccio qu'on va à nouveau traverser, sans oublier Bonaparte. Alors c'est une ville que nous n'avons pas visitée parce qu'en moto, la chaleur et les bouchons et le manque de temps, on s'est dit que c'était pas vraiment notre trip de faire ça les casques sur la tête. Faudra revenir un jour à pied ou en vélo. Alors il existe un musée pour visiter le lieu de naissance de Napoléon au style baroque. C'est une visite incontournable à faire à la capitale d'Ajaccio.
Bonaparte a été le premier empereur des Français. Né le 15 août 1769, à l'âge de 9 ans, il part dans un pays étranger qui, à l'époque, était la France. Et c'est d'ailleurs Napoléon qui décida par décret que la capitale devient Ajaccio et non plus Corté. Napoléon est un phénomène international. Plus de 80 000 ouvrages sont parus dans le monde depuis sa mort. Beaucoup de choses à dire sur Napoléon Bonaparte. Alors voici les principales choses à retenir, et pas des moindres. Inventeur du Code civil, inventeur de la Banque de France, inventeur du baccalauréat, mais on pourrait aussi rajouter l'Arc de Triomphe, la création du premier lycée, la création des départements. Et allez, j'arrête là. Porticcio! Allez, enfin on est sorti des bouchons, on va longer la grande plage, style un peu Côte d'Azur, pour bifurquer ensuite dans une toute petite route de montagne, rejoindre les hauteurs et aller chercher un petit peu de fraîcheur. Mini pause à Vergia. On va quitter les routes à 30 km/h avec des dodanes et des ralentisseurs partout pour monter vers la montagne. Nouvelle perche à selfie. C'est plus discret parce que j'ai l'impression que je fais tu sais, genre Forza, tu sais. Ouais. Ça fait bien un peu bizarre. Ça fait pas l'impression? Il y a que moi qui ai l'impression. En fait, tu attaches pas ton truc. Ouais, je sais. Mais non, mais c'est parce que je l'ai. Tu veux pas l'utiliser? Non. On a vraiment été surpris par tous ces virages. Bien serrés, en épingle à cheveux. J'ai même été obligé de passer la première à chaque fois pour relancer le poids de la moto. Oh aïe aïe, c'était plus physique que prévu. On n'a pas vu un chat, un chameau non plus. Et pas de sanglier pendant que j'y pense. Bah tant mieux. Allez, Modern Talking, pour enfin fêter l'arrivée de cette belle journée à Propriano. On arrive à l'hôtel avec une belle surprise, un balcon vue sur mer et une piscine géante de 8 mètres par 15, rien que pour nous. Mais avant, allons à la mer. Histoire de se défouler un peu. Vue du ciel, l'eau est d'un extraordinaire vert émeraude. On va le porter là ?
Ouais. On va tirer la bâche nous-mêmes. Oui, on va faire. On fait quoi de l'eau ce soir? Vous l'avez dit, hein, parce qu'on en met tous les jours, je crois. On a vu celle-là, on va rendre. Ah d'accord. En même temps. C'est pas ça? Le patron est là, faites pas les cons. Ah, vous pouvez faire les cons, mais on descend pas éclater la caméra. Ah ben, ils vont être préposés, hein. Ah oui, non mais on fait le dernier là. Ah oui, On fait le dernier avant les autres. Ouais, quand même. Hier, ils ont fait le dernier 10 fois. Hein. Et Arnaud, Là on n'est pas dedans si. Arnaud, et encore, on n'avait pas mangé. Non, ça fait 3 jours qu'on mange pas à cause de ça. Hein. Allez, du coup, je suis Pour pas dire en face. que, à mon avis, ah c'est bon, bah crache dessus. Et on voit plus rien. Hein. Mais comment on va faire si on peut plus filmer pour les prochains épisodes? La suite dans l'épisode 6, direction la Corse du Sud. On avait déjà chaud, avec 28 degrés, on aura encore plus chaud demain. Nous commencerons la matinée par l'incontournable village de Sartène, irons à la rencontre de la route 66, chez un passionné de moto, au passage président de la FFMC Corse. Le temps de siroter un petit rafraîchissement pour ensuite enchaîner sur des belles petites routes de montagne et redescendre sur la côte pour aller voir d'autres plages paradisiaques, remettre les roues dans le sable à travers un petit off-road, histoire de s'en mettre encore plein les yeux, et la première plage du rocher de Rocapina pour enchaîner sur Tanara, puis de l'autre côté Rondinara, Palombaga, Sperone et terminer cette 6e journée à Bonifacio. Encore un super programme qui nous attend demain. Tchuss!